à nous les acteurs politiques d'avoir quelques doses de réalisme. De comprendre que le pays est attaqué. Nous devons maintenant coaliser nos efforts, consolider tout ce qui est comme nos énergies, galvaniser les troupes derrière les commandants suprêmes des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour vaincre l'ennemi. Et je crois ça fera aussi sujet de ce que nous allons débattre ce matin. Mais sinon, je vous dis merci et je salue mon co-débatteur. Merci d'être venu, c'est vrai. Nous allons parler République, nous allons vous parler nation. Il nous est important, utile même, de faire preuve, faire montre du côté patriotisme, n'est-ce pas? Parce que la nation, la patrie est attaquée, la nation est en danger. Il y a lieu de se mettre ensemble, former un seul corps, réunir les énergies pour sauver la patrie, pour sauver la nation. Nico Fall, merci d'être là. Merci. Bon mardi à vous. Beaucoup de courage à vous parce que vous étiez absent pendant un temps. Vous avez perdu un être cher. Nous étions et nous continuons à être de cœur avec vous. Surtout bon courage et merci d'être des nôtres ce matin. Oui, merci. Vous devez comprendre que j'ai un problème de voix. Vous n'allez peut-être plus me reconnaître aujourd'hui, étant donné que j'ai une forte toux et une forte grippe. Mais, bon rétablissement alors. Comme vous venez de le dire, je remercie tous ceux qui m'ont assisté lors de la disparition de mon jeune frère, Papi Tchamala, que nous avons enterré le jeudi de la semaine passée. Il n'a besoin d'être rappelé, on manque des mots en pareille circonstance. Comme vous venez de le dire, vous venez de me présenter, comme d'hab, je ne saurais m'en passer du rappel national. Ah, ça tient toujours. Que mon peuple retienne qu'à ces jours, ça fait 1017 jours que la Constitution a empêché à l'actuel régime de défendre la cité de Bunagana. Vous savez que la cité de Bunagana, je l'ai prise à titre symbolique parce qu'à ces jours, il n'y a pas que la cité de Bunagana. Bunagana elle-même fait partie du territoire de Rutshuru qui est déjà occupé par le rebelle et d'autres territoires et voire même chefs-liés sont occupés par le rebelle. C'est le cas aussi de la ville de Goma qui est le chef-lié de la province du Nord Kivu que la Constitution a empêché une fois de plus à l'actuel régime de défendre la ville de Goma. 20 jours après, c'est la ville de Bukavu qui est aussi le chef-lié de la province du Sud Kivu que la Constitution a une fois de plus empêché à l'actuel régime de défendre la ville de Bukavu. Et pour ne pas parler d'autres territoires et cités qui continuent à tomber chaque jour qui passe. 306 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement d'Allemagne d'Afrique, alors RDC, et 6 ans et 269 jours que la Constitution a empêché une fois de plus l'actuel régime d'organiser les défilés d'indépendance. Et vous savez que la Constitution n'a pas empêché au régime de jeter plus de 324 millions de dollars dans la mangue pourrie de ce que vous avez appelé 9e jeu de la francophonie, 8e bien 9e, ne me tenez pas guère, 8e ou 9e jeu de la francophonie, qui a pris plus ou moins 324 millions de dollars d'un peuple qui manque le transport en commun. Alors, on va... Merci d'être venu, Nico. Merci à vous, M. Edouard. Avec vous, nous allons prendre la première question.
Les échanges, les négociations, les tractations, on va placer un mot, mais parlons d'abord des consultations entamées ici à Kinshasa par le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, qui jusqu'ici, bon, c'est vrai, hier c'était des confessions religieuses, mais toute une semaine, la première semaine, au fait, c'était plus l'union sacrée. Et il y a des langues qui pensaient que c'est une consultation entre union sacrée, alors que le chef était clair. Il a parlé des gouvernements de l'Union nationale, d'où on a besoin de voir aussi les opposants y prendre part. Certes, hier c'était la société civile, mais ne voyez-vous pas que par rapport au temps imparti, parce qu'il semblerait que ça prendra des semaines seulement, ça c'est la dernière semaine, est-ce que M. Brand aura le temps de recevoir aussi l'opposition? Sinon, pour quelle finalité faisons d'une pierre deux coups, alors qu'il y a de négociations entre la délégation congolaise et la délégation de M23? Est-ce que le gouvernement de l'Union nationale aura encore ses besoins d'être? Ces consultations ont pour objectif de faire appel pathétique à tous les patriotes congolais. Lorsque le pays est attaqué, nous devons mettre de côté nos aptitudes politiques, nos égos et nos différends. Fixer les regards dans une même direction pour que le pays retrouve sa paix totale. Pourquoi les consultations? C'est pour que nous puissions unir nos efforts. On a toujours dit, l'union fait la force. Tout à fait. Alors, c'est parce que les gens, il y a ceux qui rêvent debout, ils croient et ils pensent dans leur tête ou dans leur caboche que la guerre qui nous est faite aujourd'hui est faite contre Félix Tshisekedi. Non, faux, archi faux. Faux et archi faux. C'est la guerre qui nous est faite, nous les Congolais. À ce moment, les Congolais, très chers journalistes, moi j'ai peine pour comprendre que jusqu'ici, le patriotisme, son sens d'être, n'est pas intériorisé à nous les Congolais. Lorsqu'on parle du patriotisme, c'est une doctrine qui prône l'amour de la patrie. Servir mon pays comme il faut, comme il se doit, et aimer ma patrie. Pour être appelé patriote, c'est parce que nous avons la mère patrie qui s'appelle la République démocratique du Congo. La RDC, oui. Même si vous pouvez avoir d'autres nationalités. Mais à l'Occident, on a toujours dit, cher Guélor, de nationalité française, mais d'origine congolaise. Là, c'est dans le sang. Oui. Mais maintenant, dès lors que nous voulons privilégier nos intérêts mesquins, nos ambitions, nos calculs politiques, alors c'est là que vous comprenez que les gens ont des agendas cachés. Et pourtant, c'est un appel qui fait que tout le monde puisse venir, afin que nous puissions y aller ensemble, et puis voir comment notre pays doit retrouver sa paix. J'ai toujours donné cet exemple. Vous l'avez vu aussi comme moi. Quand en France, la Chaleb doit être attaquée, les opposants n'ont pas entendu seulement que le président de la République puisse faire l'appel. Ils ont répondu consciencieusement, pathétiquement, parce que c'est la nation qui était en danger. Ouais. Alors ici, c'est l'objectif. L'opposition, bon, doivent comprendre, je ne sais pas si nous avons encore des opposants dans notre pays, mais ceux qui se réclament d'être opposants, ils doivent comprendre que c'est le moment où nous devons d'abord être ensemble. J'ai vu la réaction de notre compatriote Fayoulou. Vous voyez, quand le pays a été attaqué, en tout cas, vous avez vu qu'il est allé quand même dans la même direction de tout ce que les Congolais réclamaient. En dehors de lui, aussi les autres qui ont consenti la même souffrance dans la chair, parce qu'il faut que nous sachions effectivement ceux qui meurent à Goma, à Bukavu, c'est nous, c'est notre chair qui est attaquée. Donc c'est-à-dire que celui qui meurt là, c'est moi qu'on a tué. Et celui qui reste à survivre là, c'est moi. Maintenant, lorsque nous prenons ça à nous, vous allez comprendre que
les amoureux, les patriotes doivent s'approcher à ces consultations pour que chacun verse dans ces consultations ce qu'il trouve mieux que nous fassions, afin que nous puissions vaincre l'ennemi. Mais je posais la question, bien sûr, ça sera pour quelle finalité, ou encore sa raison d'être, dans le sens où il y a aussi des tractations entre la délégation de Kinshasa, congolaise, et celle de M23. Le pays n'est pas taillé sur mesure d'M23, de qui que ce soit. Le pays est taillé sur mesure des Congolaises et Congolais. Ces inciviques-là, ces terroristes-là que vous me citez, nous, on n'avait pas vu vraiment l'importance de ces pantins-là, effectivement. Nous avons vu tout simplement que la personne attitrée à qui nous pouvons parler avec lui fixa droit dans les yeux, c'était leur chef, M. Kadam. Et maintenant, s'il trouve Kembo, nous voulons maintenant venir au dialogue. Mais il y avait déjà des jalons que nous, on avait plantés. Et je crois que jusqu'ici, si vous avez suivi ces assises-là de Doha, entre notre cahier de charges. La position reste inchangée. On ne peut jamais dialoguer avec ces pantins, avec ces terroristes-là, du moment qu'ils occupent encore nos territoires. Non. La première des choses, c'est stricte application de cette résolution historique 2773. Ils doivent d'abord se retirer dans tout ce qui est comme territoire occupé. Et puis enfin, nous allons parler parce qu'il y a déjà le processus qui avait déjà débuté d'antan, le processus de Nairobi, dont il fallait qu'ils viennent en tant que groupes armés, en tant que belligérants, pour que nous puissions parler le cantonnement et le désarmement. Point barre. C'est une position qui alors, il n'y a pas question qu'aujourd'hui, parce que, cher Guélor, laissez-moi demander le père. Il me dit parce que pourquoi? Parce que sinon, ça doit rester dans le modus operandi de tous les Congolais. Donc, au jour d'aujourd'hui, parce que les gens sont en train de se tromper chez Guélor. Et ils croient que, bon, renverser Félix Tshisekedi, c'est fini, tu viens président de la République, et moi, bon, nous, l'IDPS, nous allons croiser les bras parce que c'est toi. Mais nous sont en train de se tromper. Et si ça sera maintenant le modus operandi pour tout Congolais qui veut avoir le trône de l'RDC et diriger le Congo en tant que chef de l'État, il faut prendre les armes, tuer tes frères pour conquérir ce pouvoir-là. Mais là, ils sont en train de se tromper, l'époque, l'année et les adresses et les adversaires même d'ailleurs. Merci beaucoup. Nico Fall, vous avez religieusement suivi l'intervention de M. Dorkaboy. La question, je vous la passe, c'est en rapport avec des consultations entamées ici à Kinshasa par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Au même moment, il y a des négociations pour qu'il y ait un tête-à-tête entre la délégation de Kinshasa et de M23. D'après vous, vous êtes analyste politique, journaliste et sur quoi, est-ce qu'il y aura-t-il l'intérêt qu'on puisse mettre en place un gouvernement de l'Union nationale? Merci beaucoup, estimé. Je me pose la question. Lorsque vous parlez d'un gouvernement d'union nationale, qu'est-ce que ça dit? Vous savez que dans ce pays, où les fils communs vont se retrouver ensemble autour d'un gouvernement ou d'un table, si vous voulez. Quels sont les fils du pays? Ce qui dit au départ de nos différents différents politiques, bords politiques ou tendances politiques, mais de se mettre ensemble pour sauver la patrie qui reste en danger. Le 24 janvier 2019, pour la première fois, il y a eu passation de pouvoir civilisé. La suite, c'était quoi? Si mon frère qui a cherché à ce qu'on fasse un débat du dé, j'aimerais qu'il note, parce que j'ai juré qu'en 2025, le débat des paroles contre paroles, je n'en ferai plus. Qu'il note, qu'il dise à mon peuple de quelle manière le gouvernement que nous avions en 2019, dirigé par Ilou Kamba, comment ce gouvernement-là s'était-il dissous? C'était lors de l'avènement de l'Union sacrée. Comment l'Union sacrée a-t-elle vu jour? Ce sont des questions qu'il note. De quelle manière l'Union sacrée a-t-elle vu jour? Ce sont des questions. Et que moi et mon peuple aimerions avoir des réponses.
Mais je vous lis. Je l'aide parce que comme d'habitude, il n'aime pas lire les textes. Je le facilite. Lisons l'article 101 de la Constitution passée au référendum. Ça, ce n'est pas le manifeste de l'enseignant. Que dit l'article? Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou par des groupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter en indépendant. Vous avez compris? Si un membre qui a été présenté par un parti politique, c'est pour toute une mandature, qu'ils nous disent de quelle manière les députés qui ont été présentés par d'autres partis... Est-ce que c'est ça les débats, Nico Faye? Non! La correction, c'est quoi? Vous confisquez. Je ne cesse de me répéter, mais parce que vous, les Congolais, vous aimez le langage de bois. Et vous ne voulez pas dire la vérité aux gens. Mais c'était fait volontairement. Les députés, l'autre fois, étaient conscients de poser les actes au dépend de leur bonne volonté. Est-ce que les Mouboutis et leurs enfants peuvent-ils vous dire, en vertu de quoi on peut sortir 27 millions pour distribuer des véhicules de 60 000 $ à tout un chacun? Nous parlons guerre, nous parlons... Je parle guerre. Écoutez, moi je commence par voir la genèse. La genèse. Les frustrations en politique amènent à l'opposition. Pourquoi on en est là? Vous voyez aujourd'hui la fièvre. Mais moi, pas moi. Mais là, vous parlez de députés alors que vous et moi savons très bien que Nanga n'a jamais été député. Qui est-ce qui avait présenté ces candidats-là? Qui avait payé leur caution? Quand on est candidat sur la liste d'un parti politique, sur la liste d'un groupe politique, il y a quelqu'un qui paye leur caution. Mais vous insinuez quoi? Parce que c'est-à-dire... Nanga n'a jamais eu de député. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez que Nanga, non? Nanga est-il seul? Nanga est avec Bibi 6 mois. Non. Sauf si vous voulez citer indiscrètement Kabila, parce que dans notre temps, on pointe du doigt Kabila. J'ai dit ceci. Lorsqu'on veut avoir des solutions aux problèmes, il faut faire des bonnes analyses pour voir les causes. Vous avez la parole. De frustration. Oui. Vous, à la sortie des élections de 2018-2019, vous n'avez que 32 députés. Dites aux Congolais de quelle manière quelqu'un qui avait 32 députés a-t-il eu la majorité? Expliquez au peuple congolais. Moi, j'ai une vision long-termiste. Moi, je ne vois pas... C'est le nez du problème? C'est ce qui a déclenché la guerre? Si vous ne voulez pas... Ou l'insécurité si vous ne voulez pas voir... Moi, d'après mes analyses, j'estime que ça fait partie des origines de cette crise. Alors, dans la logique qui est vôtre, aujourd'hui, l'appel est lancé pour que les Congolais se mettent ensemble. J'ai dit ceci, écoutez, pour que les linges sales soient lavés en famille. Laissez-moi faire comprendre à mon nouveau peuple. départ. J'ai dit ceci, la cohésion, on fait appel aux gens, non? Mais je dis, à la suite de 2019, il y a des gens, il y a un camp qui avait la majorité à l'Assemblée, qui a accepté de donner, de faire participer aux autres au gouvernement, quand bien même dans un système semi-présidentiel, ne peut fermer le gouvernement que celui qui a la majorité à l'Assemblée. Mais celui qui avait la majorité à l'Assemblée a accepté de cohabiter avec celui qui n'avait même pas 10% de députés nationaux. Ils ont essayé de travailler ensemble. Mais comment celui qui n'avait même pas 10% de députés nationaux a-t-il la majorité? Pensez-vous que cela ne peut pas créer la frustration? Non, moi je ne fais que réfléchir. Pensez-vous que cela ne peut pas créer la frustration? On entre maintenant dans la série de prétextes, de calomnies, de mensonges. Homme est bloc. Homme est bloc. Kabila bloc. FCC bloc. Katumbi bloc. Vital Kamere bloc.
Mais même la Constitution a bloqué ce régime. Même la Constitution a bloqué ce régime. Maintenant, écoutez maintenant comment moi j'ai fait réfléchir les gens. Maintenant, peuple congolais, c'est le procureur général qui vous parle. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui à l'actuel régime que si ces gens-là revenaient, ils ne vont pas encore venir le bloquer? Blocage aussi là. On va cheminer ensemble hein, pour l'intérêt. Non, est-ce que... Non, réfléchissons. Quelle garantie ont-ils aujourd'hui que si ces gens-là, qui les auraient bloqués hier, s'ils revenaient aujourd'hui après les frustrations, bah qu'on bloquait, bah on les sauter. Au final, vous dites quoi? Comment? Ben, je comprends très bien. Et la finalité, c'est quoi, d'après vous? On bloque parce qu'on n'a pas la majorité. Aux majorité. On connaît ce commis yayo. Et Kokika Kate. Maintenant, tu commis à 2023. Plus de 400 députés. 400 députés. Pour bien. Ce qu'on est là, beaucoup de ce sont des questions profondes qui notent. Vous avez cherché la majorité en 2019. Bobo Toli. Je ne veux pas dire ici que c'est révolu, mais du moins là, c'était hier. Aujourd'hui, nous sommes face à la réalité. 2019, c'était hier. Le 2024, c'est plus que caca hier. 2020, comme caca hier. Il y a quelqu'un qui a toujours eu raison. Bango Zaka a raison. Nico Fall, il y avait un rendez-vous manqué à Luanda. Aujourd'hui, ça présage qu'à Doha, au Qatar, il pourrait qu'il y ait un tête-à-tête entre la délégation de Kinshasa et du M23. Que peut-on entendre de ça, d'après vous? Je pense, je l'avais prédit, que je crains que le scénario de l'AFDL se répète. Ou quand l'AFDL commença, c'était l'AFDL qui cherchait les négociations. Je me rappelle, les Mouboutis et leurs enfants refusaient d'entendre même qu'on parle de l'AFDL. Je me rappelle Banza Moukalai, Mouana Terminator, disait, on va négocier avec qui? C'est la première fois que j'ai entendu le mot marionnette de Banza Moukalai. On n'ira pas négocier avec les marionnettes. Mais, au bateau ou Tenika, j'ai vu Mobutu, non pas avec les Rwandais, mais face à M. Laurent Désiré Kabila. Trop tard. Je l'avais prédit. Aujourd'hui, faites un constat. Je sais que vous ne m'avez pas vu dire la vérité. Mais moi, j'aime dire la vérité à mon peuple. C'est la mission qui était m'a donnée. Voilà aujourd'hui, faites un constat. Analysez très bien. Vous allez constater que les demandes de négociation ont changé de camp. Ceux-là qui cherchent les négociations ne veulent plus encore des négociations. Mais non, jusqu'ici, c'est les M23 qui pas exige, mais qui sollicite la négociation. Bon, non, vous continuez, j'essaie, continuez à faire le sentiment. Faites un constat. Qu'est-ce que vous appelez sentiment, cher Nico? Oui. Faites un constat. Ceux-là qui ne voulaient pas de négociations hier, apparemment, les autres, on n'est pas comme une négociation dans Mouinda. M23 comme le Lendo, bon, Kenda qui Luanda, ah, Kenda qui. Combien de fois vous êtes allé à Luanda? Mon frère, combien de fois vous êtes allé à Luanda? Parce qu'il y a des sanctions. L'M23 était frappé dans la sanction internationale. À Doha. Ça, on ne vous dit pas. Le M23 à Luanda a refusé d'aller, non? Refus, non, mais peut-être fuite, je ne peux pas dire en ça. Tout cas, du fait qu'il y avait des sanctions qui pesaient sur eux, je vous pose la question. Quelle est la raison avancée par le 23 pour ne s'être pas présenté au Rwanda? C'est ça que vous dites là? Pourquoi vous induisez mon peuple en erreur jusqu'à ce point? M23 est là comme le Lendo. M23 ne veut plus, en réalité, le M23 ne veut plus encore de ces négociations. Que peut-on entendre de ça? Oh putain, mais le tas c'est la force. Oui. Mais là, M23 comprennent, en face, il n'y a rien, c'est maïs. Qu'est-ce qui va les empêcher maintenant? Qu'est-ce qui va les pousser à aller sur la table de négociation? Ils prennent les villes quand ils veulent. Je vous reviens. Non, ne me revenez pas. Non, vous avez Parce que vous allez on va passer la parole. J'ai dit ceci. Est-ce que vous savez que
pour pousser quelqu'un à aller sur la table de négociation, il faut que la partie se sente coincée, contrainte. Mais dans le cas d'espèce, le 23 ne se sent pas contraint. Il n'y a pas une force contraignante. Il y a maintenant une administration militaire, civile, douanière. Ils prennent les locataires quand ils veulent. Vous le répétez dans les réseaux sociaux. Mais en pratique, elles marquent des points sur le terrain. Ils ne sont plus contraints d'aller sur la table de négociation. Or, les négociations, il faut aller en position de force. D'après vous, qu'adviendra-t-il? Qu'adviendra-t-il? Regardez ce que vous dites. Oui. Je pense, je sais que ça va faire mal à mon peuple. Je pense, dans les jours à venir, les M23 posera encore des conditions très difficiles. Où est ainsi? Monsieur Edouard, vous avez suivi ce qu'il a dit? Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de conditions contraignantes face au M23. Mais vous, sur ces plateaux, vous avez dit que nous, Kinshasa, on s'impose, dans le sens où on ne voit pas l'intérêt de négocier avec le M23 plutôt que leur chef, qui est Kagame. Pensez-vous qu'on se retrouve plutôt dans une position de force où on peut donner les injonctions, les dictats ou encore des orientations? Bon, moi, je suis d'abord sidéré sur les propos de mon co-débatteur. Je ne sais pas s'il est rwandais ou congolais. C'est la première des choses, parce que vous l'avez présenté en tant que journaliste. Bon, j'ose croire que c'est un Congolais, mais il fait l'apologie des terroristes qui tuent mes frères et sœurs. Hein? M23, M23, M23. Il invente M23 sur ton plateau. Au Rwanda, pouvez-vous trouver un Rwandais tenir de tels propos? C'est gravissime, hein, c'est gravissime. D'ailleurs, vous l'avez, laissez mon temps, s'il vous plaît. Vous avez tellement parlé, laissez-moi parler. Je ne vous ai pas interrompu, hein, je vous ai relancé par contre. Non, il s'étonne de ce que vous avez dit. Je suis en train de faire... Vous faites l'apologie de Je suis en train de faire les recadrages. Les contextes que traverse notre pays, c'est un contexte en tout cas particulier. Moi, je suis estomaqué d'entendre de tels propos. Mais vous l'avez présenté en tant que journaliste. Dois-je rappeler à mon frère ici pourquoi il confond l'époque et les années? Lui, il nous parle de la guerre de la FDL. Autre temps, autre mœurs, dit-on. Autre temps, autre mœurs. D'ailleurs, il doit retenir dans sa tête que ce n'est pas FDL qui avait fait fuir Mobutu, c'était le Front populaire. C'est nous les Zaïrois à l'époque qui avaient dit niet à la dictature farouche que nous avons vécue avec M. Mobutu. Ce n'était pas la FDL. Mais ces gens se confondent, je ne sais pas. Cher Guélon, je vous dis la vérité, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère lui-même. Face aux faux leaders. Ah, je pense à Chougou qui nous... Mais regardez les choses qui sont en train de venir nous inventer ici, sur le plateau sérieux ici. Mobutu, historiquement parlant, tous les nous qui sommes Zaïrois à l'époque, devenus Congolais, nous savons mieux que de 1990, à partir de notre opposition farouche, pour que nous décrétions effectivement la démocratisation dans ce pays, on avait arraché tous les dents qu'avait Mobutu par rapport à sa dictature. Est-ce que la FDL a combattu? D'abord, la FDL a déambulé dans des villes avec le drapeau de l'UDPS. Qui ne sait pas ça? Maintenant, il est en train de confondre l'époque là. Or, à ce moment-ci, vous avez vu que le Congolais est debout et actif. Même les terroristes M23 peinent à survivre dans les territoires occupés. N'est-ce pas que nous avons vu avec vous? Chaque meeting que détenaient ces inciviques-là, il y a toujours une contre-farouche de la volonté populaire. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, ils n'arrivent pas, parce que nous sommes passés du 23 mars, non? Qu'avait dit ces terroristes, non? Le 23, je serai où? À Kinshasa, non? Mais aujourd'hui, nous sommes quelle date? C'est aujourd'hui ou jamais. Nous nous sommes dit 30 ans, ça suffit.
personne et alors personne ne prendra pouvoir ici en RDC sur le sang des Congolais. Et d'ailleurs là, ils doivent exterminer 120 millions de Congolais pour arriver à trôner sur les destinées du peuple congolais que nous sommes. Ça, c'est un révolu, mon frère. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Parce que, écoutez, il n'y a pas une bombe atomique plus que la volonté populaire. Toutes les armes qu'on peut armer ces gens-là, devant notre volonté. D'ailleurs, il faut que ces gens-là passent d'abord, traversent mon corps pour conquérir le pouvoir. S'il restera même un petit enfant congolais, du sang congolais, de congolité dans son sang, ces gens-là n'arriveront pas. Ils sont en train de rêver debout. Mais il est en train de dire des histoires un peu bizarres que moi je n'ai pas compris. Mais nous avons suivi avec vous. C'est M23 là, M. Nanga, moi et vous, nous avons suivi. Combien de fois Nanga clamait le dialogue? Mais c'est qui c'est que vous voulez encore combien de morts pour que nous dialoguons? Jusqu'au moment où ils étaient en train de tuer, même au moment où je vous parle ici, la position de Tshisekedi ne change pas. La position de Tshisekedi, ce n'est pas de Tshisekedi, c'est la volonté populaire, c'est la volonté du peuple congolais qui dit Niet Tshisekedi n'ose pas de parler avec ces terroristes-là. Et si tu oses, c'est tout, nous allons te les avouer. Et Tshisekedi sait qu'il est devant une condition sine qua non. Essayez de parler avec ces gens-là. Dans les combines de compromissions, dans les négociations, les peuples vont la désavouer totalement. C'est que Tshisekedi n'est que mandataire du peuple. Il fait tout ce que le peuple dit de faire. La solution, c'est laquelle d'après vous? Ok? Non, laissez d'abord faire le toilettage technique, mon très cher. Non, non, okay. Je dois recadrer parce que nous sommes devant le peuple. Le peuple nous regarde. Oui. Il faut leur donner une bonne et très bonne information. Parce que vous savez, si nous venons ici, et vous n'informez pas mieux le peuple, mais vous allez désinformer toute une opinion. Monsieur est en train de me dire ici, et la Constitution, mais lui-même il n'a pas lu la Constitution. L'article 65 de cette fameuse Constitution que lui-même a lu là, mais confère le pouvoir au président de la République. De faire quoi? Il est le président de la République, garant de la nation, et de bon fonctionnement des institutions. Ça, c'est le pouvoir exécutif qui lui est conféré. Allez lire titre 4, tu comprendras ce que je vous dis. Lorsque le président de la République voit qu'il n'y a plus un bon fonctionnement des institutions et que ça risque à nous amener à une crise sans précédent. Je peux t'aider dans ton article. Comme c'est que... S'il te plaît, je l'aide, j'ai fait la lecture de l'article 65 évoqué par... Mais ce n'est pas votre temps d'antenne. Non, non. Ce n'est pas votre temps d'antenne. Ici, ce n'est pas vous. Ici, ce n'est pas vous. Ici, ce n'est pas vous qui êtes journaliste. Vous allez lire si vous voulez, mais vous aurez la parole. Et moi, je ne réponds pas à tes questions. Oui. Moi, je réponds aux questions des journalistes. C'est moi qui pose des questions, ne vous en faites pas. Donc, allez-y, lis ce que tu vas lire. Et tu comprendrais effectivement, c'est le président de la République qui est le garant de la nation. Lorsque le président de la République voit effectivement que la marche des institutions commence à grimper, oui, il est dans les droits de prendre toute une décision qu'il veut. Mais oui, effectivement. Du sud de Poutine. Parce que moi, je ne pouvais même pas vous rappeler. Ça, c'est la Birmanie. Parce que tout le monde le sait. Avec mariage FCC Cash, avons-nous connu avec vous ici des crises intempestives? Un président de la République qui donne des ordres, un ministre qui peut bomber sa torse devant le président de la République. Dit c'est quoi ça? Là, nous sommes dans une république bananière ou une république dont nous sommes allés aux élections. Alors il fallait y mettre fin. Mais effectivement, déboulonner le système, ça reste notre leitmotiv. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire ici. Je vous dis, cette histoire de Kagame continue à piller, tuer, pour armer les appétits congolais, les affamés congolais. Parce qu'on m'a ravi le carré minier, parce que je ne me suis pas retrouvé dans le gouvernement, je dois aller prendre des armes pour combattre, en fait que je sois retrouvé. Cette histoire va... Nous sommes toujours dans le même système de déboulonner le système. Ah, les déboulonnages continuent. Donc ça vous dit que les M23 là, ne faut pas les vanter. Quand il dit que non, ils sont dans une position de force. Mais quelle position de force? Mais il a oublié que... Ils occupent des non, écoutez,
Écoutez, peut-être lui n'est pas informé, ou bien ils sont en train d'occuper les villes que lui n'est pas informé. Moi, je vous dis jusqu'à maintenant, là, il y a les contre-attaques farouches de FRDC et de Ouazalène dans tous les territoires qu'occupent ces terroristes-là. Dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu n'as pas suivi ce matin ce qu'il y a eu à Nyangezi? Hein? Mais il faut suivre les informations parce que vous... Bon, moi je vous comprends, vous êtes dans votre schéma d'insurrection d'M23. Parce que ce sont eux qui attendent d'M23 d'arriver à Kinshasa. Ça c'est clair là. Mais nous avons les informations à la source. Mais si vous attendez que Nang vienne pour vous donner le poste, mais vous êtes en train de se tromper les adversaires, mon très cher. Alors je vous dis, non, lorsque vous analysez pendant les ou encore une critique, non, très cher. Je vous dis la vérité. C'est parce que lui ne sent pas la douleur que nous sentons pour ce qui se passe. Vous en êtes sûr, vraiment? Mais je vous dis la vérité. Moi, je ne peux, même pas si on dit que Kagame est blanc comme la neige. Même si on dit que Nang est comment, même si on dit que Djongo est comment, mais du fait qu'on tue vos frères, vous êtes là. Et vous venez, vous dites que critique. Dis-moi quelle autocritique que vous allez faire. Djongo rejoint Nanga. Ils savent qu'ils sont en position de faiblesse. La position de faiblesse d'M23, c'est quoi? Nous avons cette résolution 2773 qui les cloue. Ce sont eux qui sont en train de chercher des dialogues partout. Ce n'est plus là. Mais écoutez, les jours où c'était prévu que M23 se trouve en Angola. Bon, tu sais que dit et Kagame se sont trouvés où? À Doha. Et ces gens-là, vous avez vu comment ils sont festoyés pour aller en Angola, non? Ces gens l'ont festoyé pour aller en Angola. Et voilà pourquoi nous on avait dépêché des délégations d'avance qui étaient là pour voir ces gens-là. Mais ce n'était pas le président de la République. Le temps qu'eux cherchent les dialogues avec la torche, cherchent les dialogues partout, ils entrent dans tout ce qu'ils ont comme les carnets d'adresse pour trouver ces dialogues-là. Mais nous sommes en train de leur montrer que nous avons besoin de leur mentor qui est Kagame. Ce n'est pas eux. Ce sont eux qui cherchent. À Doha, bon, si lui n'est pas informé, je lui informe. À Doha, le principe est resté comme ça a été. Premièrement, retirez-vous des zones occupées. Deuxièmement, allez-y dans ce processus de Nairobi. Troisièmement, laissez ce peuple-là libre, puis viendra le dialogue. Bon, est-ce que le principe a changé? Ça n'a pas changé. C'est ça les Doha. Vous avez assez parlé, mais je vous prends encore quelques minutes. Je vous donne encore quelques minutes avant de répondre, avant de repasser plutôt la parole de ce. Moi, je n'ai pas assez parlé. Vous avez dit que le chef de l'État, ça c'est connu d'ailleurs, hein? Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il cherche à ce moment, c'est de parler avec Kagame. C'est fifé, parce que l'autre fois c'était à Doha. Mais vous et moi continuons ou avions suivi les propos de Jean-Pierre Bemba qui reste et le VPM de transport. Qui lui par contre s'apprend à l'ancien président Kabila. Que c'est Kabila qui est à la base de tout ça. Lui, il ne cite presque pas Kaméré. Plutôt, je m'excuse. Il explique, il ne cite presque pas Kagame, voulais-je dire, non pas Kaméré. Plutôt que Kabila. Mais est-ce que pensez-vous qu'il y a un lien étroit entre Kabila et Kagame, ou bien le problème, c'est Kagame? Non. M23, c'est Kagame. AFC, c'est Kabila. C'est clair. Ils sont en alliance. Et voilà. C'est-à-dire que leur coalition est, comme ça a été FCC, de l'autre côté là. Donc M23, c'est Kagame. AFC, c'est Kabila. D'ailleurs, ici, ça ne demande même pas un débat. Parce que lui-même. Lui-même. Non, non. Les patrons, on parle de mentors. Okay. Nanga n'est qu'un patin. Il n'est qu'un pantin. C'est-à-dire qu'il ne fait rien si ce n'est qu'exécuter les agendas de leurs mentors qui sont leurs chefs. Notamment Kagame et Kabila. Voyez-vous? D'ailleurs, ici, ça ne fait aucun débat. Pourquoi? Parce que lui-même, il en avait déjà dit. Kabila. Il en avait fait l'apologie. Sachant que Kabila, que faisons-nous de Kabila, nous, Congo, nous, RDC? Mais Kabila doit retourner chez eux au Rwanda. Kabila doit retourner chez eux au Rwanda. C'est que nous, les Congolais, nous devons faire de Kabila, c'est de lui ravir tout ce qu'il a eu de chez nous, qui est en train de marcher. Sur ce plateau, vous dites haut et fort que Kabila, c'est un Rwandais? Moi,
moi, je ne vous dis peut-être, je ne paraphrase pas Jean-Pierre Mbembe ce qu'il a dit. Moi, j'étais au Nord Kivu. Si vous arrivez au Nord Kivu, arrivez à Beni, trouve seulement un autochtone de là. Montre-lui, dites-moi, montre-moi juste là où Kabila est entré, chez nous. Quand il venait avec Afdel, là où il est entré. Les gens de Beni vont te montrer. Regardez, c'est ici que Kabila est venu, quand ils sont venus du Rwanda. Nous, l'IDPS, quand nous avons clamé au effort à l'époque, personne ne nous a cru. Kabila, c'était Rwandais. Tout le monde nous a taxé de tout ce qui est patati patata, tous les noms des oiseaux. Donc le pouvoir que vous avez, l'UDPS aujourd'hui, vient des Rwandais. Parce que je me souviens de ce qu'avait dit l'autre fois le secrétaire général de votre parti politique. Donc le pouvoir que vous avez aujourd'hui vient des Rwandais. Moi, je parle des réalités que nous avons vécues. En 2018, il y a eu les élections dans ce pays. Vrai ou faux? Vrai. Alors, comme il y a eu les élections, l'UDPS a battu à plate couture les Rwandais qui étaient au pouvoir à l'occupation. Ah bon? Ben, c'est clair. D'accord. Nico Fall, vous avez suivi, hein? L'ancien président, c'est un Rwandais. Kabila, c'est l'UAFC. Sa place, soit à la prison ou au Rwanda. Ou pendaison. Ah, il a rajouté ou pendaison. La situation de l'Est nous préoccupe toujours, ça c'est vrai. Je sais que vous êtes Congolais, vous l'êtes, rien à dire hein, sur ce point. Qu'est-ce que vous dites face à la réalité? La seule réalité. Non, je risque d'abord. Je vous ai toujours dit que non. Les Mobutis, c'est leurs enfants. La seule vérité qui sort de leur bouche, c'est le bonjour. Il vous a cité une disposition, article 65 de la Constitution ici. Ouais. J'ai voulu qu'il puisse lire, il s'est arrangé pour qu'on ne lise pas. Mais moi, je vais lire la disposition évoquée par lui. Article 65. Non, aussi c'est bien. De la Constitution. Article 65. Lisons tous ensemble. Tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et taxes. Bon, tout ce qu'il a évoqué là, il tirait ça d'où? On fait la Constitution, l'article 65 est là. Dites-nous les impôts et taxes. Non, ça peut aussi être une omission. Revenons d'abord par rapport à la question. Je t'ai dit, plus question de complaisance et de débat de mensonges. Moi, j'ai évoqué la disposition de la Constitution 101. Je l'ai lu. Vrai ou faux? J'ai lu ou pas? Mais comme ils sont habitués aux mensonges, mais s'il peut tromper sur la disposition constitutionnelle comme ça, a fortiori sur la nationalité de quelqu'un. Vous voulez que moi je vais laisser sur un débat de très bas étage comme ça de nationalité? Lui là, qu'est-ce que vous pensez qu'il est congolais? D'ailleurs, il est de Chimbadi, c'est un Angolais. C'est un Congolais, il n'est pas Angolais. Ah, voilà. Il est de Chimbadi. Ça, ce n'est pas le débat, c'est un faux débat. Parce que moi, j'ai vu Baraka Obama Hussein avec ses frères au Kenya. Il a géré la seule hyperpuissance au monde. Ici, nous n'avons pas besoin de ce mensonge-là. Nous voulons que vous puissiez réaliser ce que vous avez promis à mon peuple. L'autorité de l'État. Comment expliquer le fait qu'il y ait un climat d'insécurité. Mais l'insécurité, qui doit assurer la sécurité des personnes et leurs biens dans ce État? C'est l'État. Quand nous avions 26 provinces ici, et il disait qu'il n'y avait pas, il y avait absence de l'autorité de l'État. On avait 26 provinces ici, il disait qu'il y avait absence de l'autorité de l'État. D'ailleurs, quand on avait 145 territoires, avec les administrateurs des territoires, tous en fonction, posant les actes et faisant rapport avec ça, il disait qu'il n'y avait pas l'autorité de l'État. Et que maintenant, ça ne pouvait pas manquer, voyons.
nous devons évoluer dans le débat où tout le monde peut comprendre. J'aurais appris que les mamans aiment ça. Ici, j'ai les bonbons. Ouais. À raison de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 10. 10, 11, 12, 13. Les 26 bonbons représentent 26 provinces. Ah, ok, c'est 26 bonbons. Vous avez compris? Les 26 bonbons représentent 26 provinces. Aujourd'hui, j'aurais appris qu'il serait mandataire d'une institution nationale. Vrai ou faux? Parlons nation. Oui. Parlons de Non. Parce que quand j'ai vu qu'il serait mandataire, une entreprise publique a une portée nationale. Aujourd'hui, quand nous avions 26 provinces, il disait qu'il y avait absence d'autorité de l'État. Et maintenant, je te dois donner 26 provinces, maintenant qu'il n'y a plus de bonbons. Docteur maintenant parler de quoi? Non, c'est bon. Docteur maintenant parler de quoi? Est-ce que tel qu'il est là, le 24 janvier, il pouvait partir à Goma, non? Il pouvait partir à Bukavu, non? Aujourd'hui. Mon comptable peut-il aller à Goma? À Linguet, peut-il aller à Goma? Parce qu'il y a insécurité. Ben, des états venus comment au moment où il y avait l'État? Parce qu'il y a agression. Pourquoi cela? Parce que le Rwanda nous fait du mal. Alors, vous, le Rwanda, c'est un État, non? Au même titre que l'Allemagne d'Afrique, non? Tout à fait. La RDC, vous voulez dire. Et pourquoi pas, nous ne pouvons pas faire aussi autant? Je vous fais réfléchir que quand nous avions 26 provinces, il parlait de l'absence de l'autorité de l'État. On chute, on va boucler de ce côté, oui. Bien qu'on avait commencé ici. Ces souches représentent 145 territoires. Vous voulez qu'on le compte? Non, on n'a pas le temps. Donc c'est 145. 145 territoires. Ok. Et maintenant qu'ils disent, et qui ont prétendu amener l'autorité de l'État, ils ont le contrôle de combien de territoires? Et vous pensez que le fait de citer Rwanda, Kabila et consorts, cela vous dédouane? Mon frère, l'État c'est la seule puissance. Voilà pourquoi nous voulons la solution. Pour que demain ou après, on parle de 145 territoires. On parle de 26 provinces. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est par là qu'on va se quitter. Parce qu'on va boucler de ce côté, oui. Vous lui avez posé la question et il ne vous a rien dit. En matière de guerre, il n'y a que deux options. Soit en matière de conflit de guerre, soit vous êtes fort militairement ou soit vous négociez. Qu'ils vous disent quel est leur point fort. Qu'ils vous disent quel est leur point fort. Bitouma, vous notez. Négociation, tantôt, Namo Ibolima, Boutou Boutou, Bouquin Kata. Est-ce que vous êtes rencontré avec Kagame au ciel? Mon frère, Edouard, vous avez rencontré Kagame au ciel? On va se quitter. Non, 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 il a beaucoup parlé. C'est dans mes minutes. Avez-vous rencontré Kagame au ciel? En matière de... Je dis ceci. Quel est le point fort de Kinshasa aujourd'hui? Bitumba ou bien négociation? On ne comprend plus rien. Soit vous êtes fort militairement, vous ne négociez pas. Soit vous négociez pour qu'il y ait la paix. Ne pensez pas que celui qui obtient la paix par les négociations est faible. Il faut savoir lire ce qui compte dans une action militaire, dans une action diplomatique, dans un match de football. C'est le résultat. Quel est le résultat de ce régime? Si ce n'est pas le détournement, si ce n'est pas l'enrichissement, si ce n'est pas la torture, tous les immeubles, ça leur appartient. Vous voyez l'immeuble qui est sur la justice. La réalisation nationale de Vodacom, allez poser qui est propriétaire. On va se quitter. Non, non, il y a Une deuxième sujet. question. De la primature. Rapidement alors. Enfin, rapidement, arrête-moi votre point de vue. C'est la torture qui caractérise le régime. Je veux dire, elle-même, elle partait où?
Ce cortège-là partait où? Parce qu'ils aiment prendre les sens contraires. Elle est la première ministre. Elle partait où avait pour faire certainement quoi? une urgence. Pour faire et quoi? à savoir, Attends. ça c'est aussi, il faut épingler ça. Il y a un bémol. À savoir, est-ce que c'est authentique l'information là? Qu'est-ce qu'ils font? Alors qu'il y a des wap pour ça, Pénine. Que les peuples vont attendre le résultat au retour. Si ce n'est que la torture. Une famille qui perd un père de famille comme ça, qui n'a peut-être reçu qu'elle a tenu une seule fois durant 7 ans, et on le torture comme ça, par le régime. Combien ils ont torturé? Olivier pourrait trouver la mort où? Olivier pourrait trouver la mort où? Pas dans les gens de service. Aujourd'hui, un père de famille, Kabeyan Senda. Kabeyan Senda, mon lit, mon aïe, Tikabatuana Te. Ensuite. Quelqu'un qui est sous-payé. N'a 237 000 francs. Vous, on est torturé comme ça par un régime qui ne paye rien. Parfois, tu as impoté. Parfois, tu as taxé. Son espèce de la caté. Et de deux, c'est dans l'air sang, dans l'air ADN. C'est la même chose avec Kabila, parce que Jean-Pierre Bemba nous rappelle tout ça. Hein, nous révèle le régime ici, mais c'est dans l'air ADN. Il veut la cohésion. Il confisque la famille Tshisekedi. Gravit des biens de passer des gens ici. Je vous cite un cas. Il y a quelqu'un qui s'appelle comme étant Patrick Tshisekedi. Mais d'après ce qui s'appelle Patrick Ilunga. Il est allé ravir la parcelle d'autrui sur avenue Kinganga, la numéro 3. Si c'est quartier Mbangu. Il est par terre, non? Non, quoi, non. À la base? Quand on porte, écoute-le, on porte plainte et le parquet c'était. Tu as compris, on a compris maintenant que c'est une complicité? Figure-toi, quelqu'un qui est responsable d'une parcelle de Richard Munganga. Je donne l'adresse de la parcelle. Numéro 3, avenue Kingangala, quartier Mbangu, commune d'Engalema. Référence entrée Lalou. Un responsable qui porte plainte, l'auditeur d'Engalema les convoque, on les torture dans le bureau d'Engalema. Ils ont porté plainte au parquet général de la Gombe. Depuis le mois d'août de l'année passée jusqu'aujourd'hui, les parquets se tuent. Il n'y a pas de complicité? Merci d'être venu, cher Nico. C'est par ici qu'on va se quitter. Mais vous n'avez pas pipé mot hein, par rapport aux accusations de Jean-Pierre Bemba vis-à-vis des Kabila de parti Rémi. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, vous savez que ça ne peut pas se passer sous un tel régime. Vous avez été ministre de Défense. Le bilan, c'était quoi? Combien de villes sont tombées sous Bemba? Combien de villes? Combien de localités sont tombées sous Bemba? Et qui vous dit que le fait des déclarations d'une autorité, c'est là que donne le régime, mon frère? Vous voulez que je vous lise combien de fois? L'État, c'est la seule personne à qui l'on reconnaît le monopole des contraintes physiques. Je vous dis qu'ici, elles ne sont jamais responsables de rien. Ils auraient même dit que c'est Rwanda. Mais je vous dis, même que ce soit Rwanda, que ce soit les États-Unis, mais en quoi vous êtes un État? Merci Nico Fall d'être venu. Partie mise, on peut vous retrouver prochainement. Monsieur Edouard Kabouaï, en guise de conclusion, vous bénéficierez de même temps d'antenne que Nico pour chuter. Il a fait plus de 5 minutes. Vous ferez autant. Vous avez la parole. Mais celui qui avait commencé, non? Effectivement, j'ai fait exprès de vous donner encore plus de temps pour qu'on chute de ce côté. Parce que vous avez tellement beaucoup parlé, Nico Faye. Vous avez tellement beaucoup parlé. Non, mais l'article, c'est l'article 69. C'est normal, mais ça y est, dans la Constitution, ce que j'ai dit. C'était une omission, comme je vous avais dit. Non. L'idée. Il ne faut pas monopoliser la parole. Tu as lu un article, il est dans son temps. Je l'aurais attaqué s'il avait évoqué l'article 69. Les gens vous J'ai suivent. dit que c'est dans mon temps. Allez-y lire l'article 69 de la Constitution. Le président de la République, il est les garants. Il est les garants. Il est les garants. Qui évolue? Mais la citation est écrite. La citation est bel et bien dans la Constitution. Donc, bon, en tout cas aujourd'hui, je n'ai pas reconnu Nico Faye. Lis l'article 69. Je n'ai pas reconnu Nico Faye aujourd'hui. Lis l'article 69. Je n'ai pas reconnu. Je vous en prie. Non. Il ne faut pas Je vous en prie. m'amener dans le débat des étages. On n'a plus assez de minutes. Oui, évoluons. Là, c'est votre politique et puis votre méthode de me ravir. Ici, c'est que... Non, d'abord... S'il vous plaît, Nico. N'interférez pas, vous. Vous savez, lorsque
Mais quelqu'un que vous avez... que S'il vous plaît, vous êtes tenté de nous embrouiller pour rien. Lis l'article La 69. citation est dans la Constitution. Lis l'article 69. La citation est dans la Constitution ou pas? La citation est dans la Constitution. Lis l'article 69 que tu as évoqué. La citation. La citation. Mais la citation est dans... S'il vous plaît. Regardez comment il s'agit parce qu'il est à court d'arguments. Tu as dit l'article 69. Lis l'article 69. Les présidents de la République et les chefs de l'État. Oui. Il représente la nation, il est le symbole de l'unité nationale. Oui. Il veille au respect de la Constitution. Non, descendez. Oui, continue l'article. Non. Il a fait un signe dans le temps. Non, il ne fait pas débiter des mensonges. Qui lit l'article 69 qui donne à un président de la République de prendre la majorité. C'est ça, non? Voilà pourquoi il est dans les contraires de ce que je dis. Lis. Donc, laissez-nous nous embrouiller. Laissez-nous embrouiller. Vous êtes les complices de Nanga. Laissez-nous embrouiller. Lis. Nous parlons devant notre peuple à la situation que C'est pas des nous avons. mensonges. La citation est claire. C'est ce qui est stipulé dans la Constitution. Le président de la République, il est le garant de la nation et des bons C'est quelle disposition qui dit ça? Ça y est. Non, c'est quelle disposition qui dit ça? 69 là. Oui, va lis va lire, c'est dans mon temps d'antenne. Va lire, c'est dans mon temps d'antenne. Va lire, Il c'est dans mon assure temps par son d'antenne. arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions les pouvoirs publics, c'est quoi? ainsi que la continuité Et de quoi? de l'État. Et Il est de le quoi? garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. Alors, Mais vous ne comprenez pas. Qui lui donne Vous le ne pouvoir Mais de vous consulter la... comprenez? Vous comprenez qu'il est dans son temps. Non, on t'a dit, il est On chute. Voilà. Oui, Voilà. mais Edouard, on chute, Voilà. oui, on chute. Donc, lui là, ils ont dans leur chemin, qui est contraire du chemin de la population congolaise. Voyez-vous? Non, ici, personne ne peut nous distraire avec de tels argumentaires. Notre nation est attaquée. Tout à fait. Le président Félix Tshisekedi est en position de force parce qu'il a la majorité populaire derrière lui. Personne ne peut vaincre. Vous voyez, je vais vous dire une chose pour chuter. En 2001, au mois d'octobre, lorsqu'il y a eu les attentats terroristes aux États-Unis d'Amérique, les Américains ont mobilisé leur armée pour aller contraindre ces terroristes-là. Mais ils ont pris comme leur QG, c'était au niveau du Pakistan et Afghanistan plutôt. Alors, ils ont envoyé les troupes, comme ce que nous sommes en train de vivre avec vous ici, aujourd'hui. Bon, il faut traquer les terroristes maintenant au niveau du Pakistan, parce que c'était là où étaient les bastions, etc. Mais en arrivant au Pakistan, ils avaient trouvé la résistance populaire. Et c'est cette résistance-là que nous avons. En tout cas. Ces gens-là, ils n'ont Merci plus beaucoup. la force, ils n'ont rien à foutre devant les Congolais. Nous voulons les dialogues ou bien les négociations que nous sommes en train de chercher maintenant. C'est pour que nous puissions en découdre définitivement avec ce cycle vicieux. Et je vous dis la vérité, la paix, nous voulons une paix durable et définitive. Et nous en aurons, vouloir ou pas. Que ça déplaise à monsieur... Merci, Nico merci Fall. monsieur Edouard Kaboy d'être venu. Merci Nico Fall d'être là ce matin. Les C'est la fin présidents de de la l'émission. On va vous République retrouver dans demain une avec les république mêmes plaisirs n'est pour un pas- nouveau n'est numéro. pas les garants de la nation. La Il est le rediffusion garant. à Ça 18h. a été Les internautes, il est le abonnez-vous à garant. l'Express, abonnez-vous à Lisez l'Internet. bien dans les 69, Merci là, à la il est grande le équipe qui était avec nous. Merci à Blaise. Non, mais on vous a Blaise dit les Bombé. dispositions. Ça y est Merci là. à Tonton Ça y est Hugo. Merci à là. l'assistance Ça y est là. de Ça y est Choukou. là. Allumez. Alain Ça y Savon, est là. merci Ça y est à là. Andy. Il est le Merci, garant. On a dit qu'il est